Alors que le gouvernement Bayrou est tombé, que les citoyens font entendre leur colère partout dans le pays, la nécessité d'un changement d'orientation économique se pose plus que jamais. Dans une démocratie qui fonctionne, les dirigeants politiques respecteraient la volonté des citoyens en cherchant des solutions alternatives et en changeant de cap. Mais nous sommes en France, et ça fait bien longtemps que les élites ont décidé de gouverner sans le peuple, avec le résultat qu'on connaît. François Bayrou, après tout, ça fait 30 ans qu'il est obsédé par cette question de la dette, du risque que ça fait courir. C'est quelqu'un qui reste, indépendamment des fluctuations conjoncturelles de la politique, fidèle à une mission qu'il s'est donnée, qui est de nous libérer de ce fardeau. Alors le problème, c'est que si c'est vraiment une conviction sincère qu'il s'agit là de la stratégie et de la politique qui est la meilleure pour le pays et pour les Français, alors quand je dis que je redoute ça presque encore plus, c'est que ça manifeste une imbécilité économique, enfin une incompétence radicale qui est absolument stupéfiante. De toute façon, les dirigeants politiques actuels, que ce soit François Bayrou ou Macron, alertent sur le niveau de l'endettement, mais c'est quand même eux qui, par leur politique, de toute façon, creusent l'endettement, puisque chaque année, ils ont adopté des budgets qui sont en déficit. La connerie économique, c'est quand on atteint ce stade-là de stupidité, qu'il n'y a aucune espèce de possibilité, à part une thérapie psychique, pour faire sortir les gens de ce réflexe systématique qui consiste à s'entêter dans l'erreur. On voit qu'aujourd'hui, on en arrive à une situation politique où on a une colère très forte dans le pays. Les électeurs ont massivement rejeté la politique de Macron aux dernières élections et rien ne change. Alors pourquoi nos dirigeants s'obstinent à poursuivre une politique dont l'échec total est établi? Le problème étant que nous vivons dans un monde, dans un contexte social qui n'a fait que développer la compétition d'une manière généralisée, à une échelle absolument épouvantable. Cette mondialisation, la libre circulation des capitaux, toutes les contraintes que le capitalisme fait peser sur nous, ne sont que le résultat de choix politiques. Ce sont des gouvernements, de gauche comme de droite, qui ont installé ce monde de compétition généralisée. Avant de parler des réformes profondes, structurelles de l'organisation de la société, de la politique, avant que ce discours porte, etc., il faut commencer dans l'urgence par changer de politique pour que les gens aient envie de croire encore qu'ils sont dans une communauté humaine, qu'ils sont dans une société, et que ce n'est pas la guerre de tous contre tous. Et pour cela, il faut d'abord une priorité à des politiques qui détruisent la précarité actuelle dans laquelle vivent des foules immenses, qui restaurent la simple décence et la simple justice, car nous sommes aujourd'hui dans l'indécence et l'injustice la plus totale.